c'est Mustafa Amalik. Comme je l'ai présenté tout à l'heure, donc c'est un directeur d'hôtel et c'est un conseiller et consultant et formateur aussi en métier de tourisme, en tourisme et aussi en communication digitale. Donc la présentation s'intitule Transformation digitale d'une entreprise touristique avec une approche marketing digital. À vous la parole. Merci Cyril. Chères mesdames, chers messieurs, bonjour. Je suis ravi et heureux d'être parmi vous dans cette journée très importante et intéressante. Permettez-moi en un premier temps de remercier chaleureusement M. Sindali, président de l'association des agents de voyage de la région Fès-Meknès, pour cet accueil chaleureux justement dans cette belle région qui est Fès-Meknès. Je remercie également Sir Khalid Husni, modérateur de cette journée, pour cette honorable invitation. Mes vivants remerciements vont à vous, chère présence, d'avoir répondu à cette journée. On va parler aujourd'hui digital. Comme Sir Omar l'a évoqué avant, pour moi, c'est même pas le futur, c'est plutôt le présent. C'est présent parce que, on va voir ça dans la présentation, le monde se digitale depuis quand même quelques années. Hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais comme l'a évoqué Serva, le métier du tourisme arrive aujourd'hui dans la tête de toutes les statistiques. Pour aller tout de suite dans le vif du sujet, je partage avec vous en un premier temps le plan de cette intervention. Donc en un premier temps, on va voir quelques chiffres clés qui vont certainement vous impressionner, comme c'était le cas avec mon collègue Serma. Par la suite, en fait, ce qui nous intéresse, c'est le marketing digital. Donc cette transformation digitale, c'est plutôt le marketing digital et le digital en général. On va essayer de voir et de comprendre un peu comment préparer sa stratégie marketing digital. On va également voir la partie content marketing ou le marketing de contenu qui est quand même très, je ne vais pas dire important, mais plutôt indispensable dans toute l'approche marketing digital pour affirmer justement à la fois l'identité et de l'entreprise et sa visibilité. Et puis on verra le marketing prédictif avec une anticipation du comportement visiteur. On verra par la suite le sujet le plus important justement, c'est le cas des agences de voyage. Donc voilà, on parle des tour opérateurs, on parle des OTA que vous connaissez bien évidemment. On va voir jusqu'à quel point nos agences de voyage vont pas résister, c'est vrai que j'ai bien résisté, mais plutôt comment vont suivre cette tendance digitale. Alors, aujourd'hui, on est 4 milliards, plus de 4 milliards d'internautes. Il y a également 3,5 milliards de smartphones. Et puis on a pratiquement le même chiffre au niveau des utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est très parlant. On a 60 milliards de messages envoyés par jour, quotidiens. Alors, les chiffres qui impressionnent, si vous voulez, donc là, on est à 4 milliards, d'accord, mais quand on voit que cela représente donc 3,5 milliards de smartphones et pratiquement la même chose de réseaux sociaux, on est à plus de 85%. C'est quand même des chiffres qui sont parlants. Maintenant, je vais vous demander tous, s'il vous plaît, de prendre vos smartphones et puis mettre juste le chronomètre. Voilà, on va juste mettre ça et puis on va oublier nos smartphones. Donc 3, 2, 1, s'il vous plaît. Voilà, remettez ça, vous les oubliez. On va continuer sur les chiffres. Là, on a en fait 99% de couverture mondiale
numérique. On est 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels, 150 millions de points d'intérêt. Points d'intérêt, évidemment, on parle dans notre secteur les restaurants, les hébergements touristiques, ainsi de suite. Et puis 25 millions de mises à jour par jour. Moi, le chiffre qui m'impressionne beaucoup, c'est justement ce dernier chiffre de 25 millions de mises à jour quotidiennes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au moment où on est tous ensemble, il y a juste quelques centaines de milliers, qu'est-ce que je dis, quelques millions de mises à jour qui ont été déjà faites. C'est-à-dire, on est à plus d'1 million de mises à jour par heure. Cela veut dire que non seulement il y a une révolution numérique, mais cette révolution numérique est exponentielle. Aujourd'hui, on en est là. Demain, il y a encore 25 millions de mises à jour qui vont être encore faites. Donc, on ne sait pas ce qui va venir par la suite. Alors, maintenant, je vais vous demander d'arrêter vos smartphones. Donc, on est à, je pense que vous avez tous pratiquement 1 minute 28 secondes, 25 secondes, 25-28. On va voir un peu plus profondément qu'est-ce qui s'est passé pendant 7 minutes où on a vu ces chiffres. Eh bien, tout simplement, en 60 secondes, voilà ce qui se passe. En 60 secondes, on a pratiquement 4 millions de requêtes. On ne va pas voir l'ensemble des chiffres, mais on va s'arrêter plutôt sur ce qui est important. Donc, on a pratiquement 4 millions de requêtes. On a 1 million de connexions. On a 188 millions de mails envoyés. Mais le chiffre le plus impressionnant, c'est ce chiffre, 996-956. On est pratiquement à 1 million de dollars de dépenses par minute. Par minute. Par minute. Par minute. Donc là, on arrive déjà pratiquement à 3 minutes. Il y a eu déjà pratiquement 3 millions de dollars qui ont été dépensés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout le business est là. Donc on parle des dépenses, mais justement d'un business à générer. Voilà un peu les choses, comment ils évoluent. On parle en fait du digital. Mais le plus important, enfin, le digital, c'est qu'on va parler plutôt marketing digital, parce que pour mener des actions, il faudra évidemment avoir une approche marketing. C'est très simple, le marketing, c'est quoi? Si on va voir un peu le géant Google, on va taper le marketing, on a bien évidemment plusieurs définitions. Commençons par création de besoins, satisfaction de besoins, réveil de besoins, ainsi de suite. Mais de toutes les façons, qu'est-ce que le marketing? C'est très simple, une définition vraiment très simple, ce sont des actions qu'on doit mener sur un marché. C'est market in, il faut être dans le marché. Eh bien, qu'est-ce qui a changé? Le marketing traditionnel se limitait, enfin les actions se limitaient justement auparavant sur les panneaux d'affichage, sur les brochures que l'ensemble des voyagistes connaissent, bien évidemment, de la presse papier, des magazines, radio, TV. Ça, c'était là où on faisait des actions marketing traditionnelles. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle tendance. Cette nouvelle tendance qui est d'abord l'ordinateur bureau, les laptops, les tablettes, les mobiles, les smartphones, les appareils connectés, même les TV, parce qu'on parle de Smart TV également. Donc, le digital ou le marketing digital, c'est très simple. On parle du web marketing, on parle du marketing digital et marketing, tout ça, ça englobe le digital. C'est très simple, c'est juste des actions qui permettent justement la visibilité de votre business, tout simplement. Pour ne pas parler, enfin, on a la marque, on a promotion de produits, services et tout,
mais c'est tout simplement des actions que vous allez mener, mais via Internet. Donc c'est très simple. Il ne faut pas, je ne sais pas, imaginer ça plus complexe. Non, c'est toutes les actions qu'on menait auparavant, et aujourd'hui, on va juste les mener via Internet. C'est-à-dire que le mouvement, c'est la vie. J'aime bien cette phrase, et puis le digital n'est qu'un nouveau moyen d'expression. Pour mener ça, on n'est pas obligé d'avoir une stratégie, bien évidemment. Eh bien, il y a des étapes. Et puis, pour mener une stratégie efficace, il faudra d'abord savoir ce que nous sommes, évidemment. Il faudra poser des questions. Le why, le what, le who, le where et le when. Quels sont vos objectifs? À partir du moment où on décide justement de mener une transformation digitale de notre entreprise, quels sont vos objectifs? Pourquoi désirez-vous mettre en place justement une stratégie de marketing? C'est très simple. Aujourd'hui, ce n'est plus une option. Ça, c'est vraiment le message qu'on doit tous comprendre. C'est plutôt une obligation. Parce que, de toute façon, comme M. Omar l'a dit tout à l'heure, votre site n'est pas à jour, il est déclassé. Donc aujourd'hui, si on n'est pas digitalisé, on va tout de suite disparaître. Quels résultats espérez-vous? Donc tout ça, ce sont des questions qu'on doit poser justement, qu'on doit lister pour qu'on puisse définir notre stratégie. Que souhaitez-vous promouvoir? Justement des produits ou de services. Évidemment que pour nos chers voyagistes, il y a beaucoup de services. Il faudra justement savoir ce que nous allons promouvoir. Le vous, donc à qui le proposer? Pareil, il faudra justement répondre à toutes ces questions. Qui peut vous aider? Vous êtes agent, vous êtes voyagiste, qui peut vous aider justement? Des partenaires, vous êtes DMC, évidemment vous avez besoin d'un tour opérateur à l'étranger, vous avez besoin de produits sur place, de partenaires sur place. Voilà un peu quelques questions sur lesquelles il faut d'abord répondre. Et puis voilà, où pouvez-vous le promouvoir, justement? Via peut-être les réseaux sociaux, sur le site web de votre agence de voyage. Comment, justement, et puis quels sont vos moyens? Il faudra savoir les moyens que nous avons et les moyens qu'on va utiliser. Quand le promouvoir et quel délai avez-vous? On prend par exemple les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'on va faire une promotion début décembre? C'est là où toutes ces questions, quand on les a, évidemment, à chaque fois qu'on veut mener une action, on va prendre en considération tout ça. On sait que la fin d'année, quand on reste à la dernière minute, évidemment qu'on a des contraintes de stop sell avec les hôteliers. Donc tout ça, si on anticipe des choses, si on parle des allottements, mais si on anticipe un allottement auparavant, je pense qu'il y a évidemment une transaction à accomplir. Et puis, quel délai avez-vous? On pense à une promotion de Elebooking par exemple. Et bien, quel délai nous avons? Est-ce qu'on va la mettre sur une semaine, sur 2 semaines? Quand est-ce qu'on va le faire? On parlait on parlait justement des actions à mener. Eh bien, ces actions doivent être menées sur un marché. Et le marché, c'est très simple. C'est le marché des utilisateurs du web. Voilà le marché que nous avons, justement, voilà, qui va être segmenté en 3 segments. C'est-à-dire, on a les visiteurs qui cherchent, ceux qui participent et ceux qui surfent. Et pour chaque segment, il y a une action à mener, différente bien évidemment. C'est-à-dire, pour ceux qui cherchent, on va utiliser le référencement naturel et payant. C'est ce que Sir Amar disait tout à l'heure, donc c'est le SEO. On va voir ça en détail par la suite. Le Search Engine Optimization et puis Advertising. Et puis on a les réseaux sociaux pour ceux qui participent, pour qu'on puisse avoir cette interaction bien évidemment avec eux. Et puis ceux qui surfent avec surtout du display et du emailing. Ce sont, voilà, donc ça c'est un peu
quelques exemples. Je préfère qu'on puisse vraiment opérationnel. Donc ça, c'est le référencement naturel parce qu'on a des analyses de Google Analytics qui portent en un premier temps, donc ça, c'est le premier, c'est le SEO, qui part sur des mots-clés. Et vous voyez, donc là, on a vraiment de l'information, c'est-à-dire on a le marché américain en tête et puis ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt la partie référencement naturel. Et puis, la partie référencement payant, c'est Google Ads. Voilà. Et donc ça, c'est un exemple de rapport qu'on va recevoir mensuellement. Le référencement naturel, voilà, il consiste à mettre des articles et des liens et choisir justement les mots-clés adéquats. Toujours sur la partie référencement naturel, il y a aussi donc, des articles internes qu'on débloque. On prend juste le cas d'un hôtel. Et puis, on a justement des résultats qui vont s'afficher également par la suite, prendre en considération prendre en considération évidemment la concurrence. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes de savoir un peu ce qui se passe chez la concurrence parce qu'il faut avoir une veille concurrentielle, bien évidemment. Et puis, toujours Google Analytics, vous voyez, donc là par exemple, ce sont quand même des statistiques très importantes. Là, on parle de pratiquement 88% de retours clients et puis 20% de clients, plutôt, pardon, 80% plutôt de nouveaux clients et 20% de retours. C'est quand même des statistiques et puis des données qui vont nous permettre de bien mener notre stratégie. Vous voyez, donc là sur un rapport, on peut vraiment quantifier les résultats. Voilà, sur le mois de décembre par exemple, j'ai pris, évidemment qu'on ne va pas mettre le nom de l'établissement, mais on a par exemple sur le mois de décembre, on avait 45 réservations, 44 en janvier, 62 en février, et ça c'est des réservations qui sont faites directement sur le site internet de l'établissement. Pour la partie, pour ceux qui... pour la partie réseaux sociaux, voilà, donc là c'est une page Facebook, et je mets ces exemples justement pour montrer jusqu'à quel point on peut avoir un retour sur investissement qui est bien précis. Donc là on parle de 162 interactions, on a même le coût qui a été utilisé, et puis même on parle toujours on parlait des segments. Donc là, vous voyez, on a 32%, pratiquement 33% de femmes et 67% d'hommes. Ce sont en fait les leviers du marketing digital. Il y a ce qu'on appelle le owned media, donc c'est l'ensemble des leviers que l'entreprise contrôle, en parlant des sites web, des newsletters, des applications mobiles, donc ce que l'entreprise a comme levier. Et puis, vient par la suite le paid media, donc tout ce qui est SEO, SIA aussi, donc le référencement plutôt payant, donc c'est l'ensemble des leviers payants plutôt permettant de gagner de la visibilité. Et puis, on a le earned media, donc ce qu'on va justement avoir comme résultat par la suite et qui vont justement nous confirmer la notoriété de l'entreprise gagnée via justement des sites web et des réseaux sociaux. Tout ça, en fait, c'est le fruit justement du partage du contenu. Et on va voir juste cette interaction que nous avons sur ces leviers du marketing. C'est-à-dire, on a un bon contenu de qualité, il va générer justement du trafic. Un bon SEO, il va justement apporter du trafic également. Les leviers payants justement génèrent du trafic sur le support du owned media.
Et puis, les leviers payants, justement, ont aussi de la visibilité sur le média. Donc tout ça, c'est en fait voilà, une interaction. Et puis, j'ai mis là donc point, c'est-à-dire pour les retenir, on a donc le paid media, le owned media et le earned media. Donc c'est voilà, point, comme ça on a une facilité de les retenir. Voyons maintenant les avantages de ce marketing digital. Eh bien, c'est une capacité à mesurer précisément les performances, comme on l'a vu, c'est pour ça que j'ai présenté ces résultats. On a vraiment la possibilité justement de mesurer ces performances. On a un ciblage puissant. On vient de voir justement qu'on avait 33% femmes et 67% hommes. Donc ça nous permet de voir quel segment ou quelle est notre cible prioritaire. L'éco adaptable, on a vu justement l'éco que nous avions. Donc ça, si on veut parler sur un retour d'investissement, évidemment que là on peut le quantifier. Et puis développer la relation client, ça on va y arriver par la suite. Le plus important dans le marketing digital, c'est le contenu. Il faudra avoir un très bon contenu. Là, c'est une photo parlante, si vous voulez. Donc, pas besoin de beaucoup de textes. On n'a plus le temps aujourd'hui de lire les textes. Sur les sites internet, notre expert Sierra pourra nous confirmer. Les textes sur un site internet aujourd'hui, les gens, si vous voulez, ne s'intéressent plus. Ils vont s'intéresser plutôt à une photo. On voit ce qui se passe sur Instagram. Une seule publication sur Instagram pourra générer du trafic et sur votre site internet, mais c'est plutôt de la conversion sur la réservation. Le content marketing, justement, donc c'est ou le marketing de contenu est d'une importance justement croissante pour les entreprises. En fait, 93% des marketeurs B2B utilisent le content marketing. C'est le cas c'est votre cas, cher voyagiste, justement. Quand vous allez contracter avec un établissement hôtelier ou un restaurant, ce que vous demandez en un premier temps, c'est une fiche technique. Vous demandez voilà, des fact sheets, vous demandez des photos en haute résolution, vous demandez voilà, voilà, des fiches techniques de l'ensemble des produits que vous avez. Donc ça, c'est vraiment du contenu. Donc on parle de 93%. Et puis, c'est un challenge. C'est un challenge parce que avoir un contenu, c'est un combat très difficile. Ça, justement, pareil sur le top 2 challenge que les marketeurs B2B rencontrent, justement, c'est de produire un contenu engageant, à pratiquement 54%, et puis 50%, c'est de produire un contenu consistant. La pertinence du contenu, en fait, il faudra passer du centré produit au centré utilisateur. Parce que sur la communication courante, on va s'intéresser, si vous voulez, à l'actualité de l'entreprise. On va s'intéresser, on va plutôt présenter les gammes de produits, les avancées technologiques dont, entre guillemets, on est un peu fier, des nouveautés, des promotions. Mais il faut savoir que l'utilisateur, lui, il est dans un environnement numérique. Il est dans un environnement numérique exhaustif. C'est-à-dire, d'abord, il va vous consulter sur votre site internet. Par la suite, il ira sur les moteurs de recherche, notamment Google. Il ira voir votre réputation sur les réseaux sociaux. Et puis, non seulement il va utiliser tous ces canaux, mais il va justement passer d'un appareil à l'autre. Dans la nécessité de diversifier, de multiplier plutôt les canaux. Et donc là, on peut voir que 80%, en fait, ça, c'est une nouvelle habitudes de communication digitale. Voilà comment les visiteurs aujourd'hui sont. On est à 80% en fait des consommateurs effectuent une recherche en ligne avant justement d'acheter. Ils vont passer souvent d'un appareil à l'autre et puis
voilà, ils vont comparer donc, ce que nous venons de voir, et donc d'où la nécessité de multiplier justement les canaux. Eh bien, justement, pour avoir un contenu pertinent, avant que très bien, j'en ai pour. Ça va. Donc, alors on va passer sur une méthode justement ABCD d'un contenu pertinent. Donc, on va en fait pas s'intéresser aux acheteurs avec toutes les dimensions numériques, si vous voulez. On va pas voir voilà, les informations que nous avons prises en termes de pourcentage. Non, on va plutôt s'intéresser aux individus. On va se baser plutôt sur des comportements pour voir un peu les motivations, si vous voulez. On va voir un peu le blocage pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et puis, on va passer sur une communication continue, c'est-à-dire on va essayer de communiquer via plusieurs canaux. Et puis, cela va nous diriger vers des résultats, c'est-à-dire l'ensemble de ces canaux. On aura des statistiques, bien évidemment, qui vont nous donner des informations sur lesquelles on va se baser. Un contenu pertinent, justement, c'est un contenu personnalisé qui répond aux besoins qu'on vient de dire, spécifiques, et au point de blocage et de friction. Et aux objectifs, aux désirs du public cible. Ça, quelques conseils, si vous voulez. Donc, pour avoir un bon contenu, il faut penser d'avoir un contenu adéquat avec ce que vous faites. Justement, il faudra publier du contenu adapté à votre activité, un contenu qui est orienté plutôt utilisateur, comme on vient de le voir. Un bon contenu doit être cohérent et puis concis. Il faudra justement relancer avec du contenu inutile et puis surtout entretenu. En fait, pour toujours dans le contenu pour avoir un bon contenu, en fait, voilà quelques conseils pareils. Donc, n'inventez rien, donc il faudra mettre en scène justement votre passé quotidien. Donc, partagez plutôt la vie interne de votre organisation. Levez le voile, donc tout ça, c'est via les réseaux sociaux, via votre site internet, via le blog, bien évidemment. Il faut mettre en avant des événements externes. Je sais que vous, les voyagistes, êtes à la base justement de pas mal d'événements. Donnez la parole à vos clients, bien évidemment. Il faudra travailler sur la GRC. Voilà, et justement, on arrive aux relations clients parce que, en fait, comme on peut le voir, donc 72% plutôt considèrent les commentaires des internautes plus crédibles que le discours de la marque. C'est pour ça qu'il faudra vraiment donner la parole à vos clients. Il faudra travailler sa réputation. 87% justement font confiance aux avis en ligne. 90% des internautes lisent justement les avis et 64% font confiance à des anonymes. Donc il faudra vraiment travailler la réputation, travailler justement ces commentaires. Voilà, donc c'est ça en fait. On sait qu'il y a le géant TripAdvisor, Booking, donc il faut vraiment être à l'écoute de vos clients. Quelques bonnes pratiques, donc c'est impliquer les ambassadeurs dans les activités, donc vos clients, justement parce que ça permet, voilà, un client régulier, c'est un ambassadeur. Livrer justement des informations intéressantes, valoriser les opinions et puis demander des avis et évaluer surtout les expériences pour faciliter le partage. Les amis, nos amis sont nos amis comme on dit, mais dans le monde digital, c'est beaucoup plus que ça. C'est des amis qui sont toujours nos amis. Et bien, il faudra travailler sur le partage. Voilà, on arrive, j'en ai pour 3 minutes, c'est très bien. On arrive justement au cas des agences de voyage et des tours opérateurs. Alors en fait, évidemment que tout a changé aujourd'hui, c'est-à-dire auparavant, il y avait justement les tours opérateurs, et puis je me souviens,
en 2008, quand la crise 2008 a coïncidé avec cette révolution justement des OTA, on a assisté, rien qu'en France, à une chute de chiffre d'affaires des agents de voyage de pratiquement 30%. Et donc tout le monde se posait la question si justement ces agents de voyage vont résister aux ETA, parce qu'on a juste considéré que le client était devenu plutôt lui-même agent de voyage, parce qu'il va acheter son billet d'avion, il va effectuer sa réservation dans un hôtel lui-même. Mais la réponse est très simple. De toutes les façons, les OTA, c'est quoi? C'est Online Travel Agency, c'est-à-dire ils sont toujours des agents de voyage. Et le combat que nous avons aujourd'hui, enfin les agents de voyage, le combat que les agents de voyage aujourd'hui, c'est justement de se transformer en OTA. Eh bien, il y a un marché vraiment potentiel. Vous savez, ce qui fait mal au cœur aujourd'hui, c'est que, si je prends juste le cas de Marrakech par exemple, on a quand même un marché national très important. Dans Marrakech profite notamment la région de Casa et Rabat. Ce qu'il y a, c'est que les gens vont venir dans Marrakech, ils vont effectuer leur réservation via Booking. Donc c'est des gens qui vont payer en dirham, et puis les établissements touristiques vont payer en devises. Ça a changé récemment parce que finalement les établissements payent sur un compte national, mais c'est toujours au profit du géant de Booking. Je pense qu'il est grand temps que nos agents de voyage travaillent sur la partie justement centrale de réservation, avec du référencement, avec plutôt des partages sur les réseaux sociaux, hein, notamment Facebook, Instagram, tout ça. Et moi, ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est qu'on disait, c'est normal, on n'est pas censé être vraiment un géant ou bien un informaticien. Impliquez vos collaborateurs dans ce monde digital. C'est très simple, on parlait justement du référencement naturel. Vous pouvez le faire vous-même parce qu'il suffit de demander à votre commercial, à votre IT par exemple, d'avoir un certificat Google Ads. Ça demande 1 semaine, 2 semaines au maximum. Et là, il va justement s'impliquer, il va avoir beaucoup d'informations par rapport à ça, et ça va aider en fait l'ensemble des collaborateurs à avoir une idée, parce qu'en fait, il y a une communication qui doit se faire par l'ensemble des collaborateurs à la fois sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, et ainsi de suite. Voilà, donc pour bien cibler les utilisateurs, donc il faudra différencier vos messages selon une segmentation, comme on l'avait dit tout à l'heure. Voilà ce que je vous recommande, parce qu'on me demande justement de conclure, c'est d'utiliser Mailchimp par exemple pour vos emails. Envoyez ça systématiquement, tenant compte justement des segments différents. Vous n'allez pas envoyer le même message justement à un client occasionnel qu'un client régulier. Donc Mailchimp par exemple va vous demander justement à vos collaborateurs déjà de travailler sur ça. Vous avez un mailing que vous allez envoyer aujourd'hui à une base de données parce que vous avez la possibilité de segmenter. Voilà, le message qui est envoyé aujourd'hui, c'est différent que le deuxième message qui va être envoyé le lendemain à un autre segment. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis on essaiera peut-être de développer ça avec des questions-réponses. Vous avez présenté les fondements avec les étapes à adopter pour un plan marketing digital, sachant que capter aujourd'hui l'intérêt de nouveaux voyageurs à l'heure du numérique nécessite une approche surtout novatrice, intégrant les nouvelles habitudes digitales des consommateurs. Donc la promotion aujourd'hui a pris d'autres formes. Justement, il est prioritaire. Justement, je me permets de vous présenter un chiffre. J'ai appris ça auprès de Simstafa. Par exemple, le géant Booking paye chaque jour des millions d'euros. Imaginez pour Google. Alors Google, pour nous, c'est un moteur de recherche. Et justement, selon le raisonnement de CERMA, donc Google, c'est une plateforme de publicité. Donc il fait la publicité. Donc bien sûr, donc on ne peut pas être en concurrence avec Booking, c'est très difficile. Mais quand même, parmi les solutions proposées par Simstafa dans sa présentation, il suffit juste d'impliquer
voilà, les collaborateurs, premièrement, et deuxièmement, avoir un produit innovant avec des mots-clés qui vont nous aider dans le référencement. D'accord? Donc, déjà avoir une compétence dans le secteur tourisme, pouvoir impliquer, si vous voulez, appliquer des mots-clés, voilà, qui vont nous aider dans le référencement du site, et aussi surtout des produits qui sont innovants. Ben, l'idée aujourd'hui des petites des PME, voilà, des petites entreprises de restaurants, de riad, etc., et qui sont très très visibles sur Google, très présents sur Google. Pourquoi? Parce que donc ils ont misé sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ils ont misé sur la qualité aussi. Donc on parle du client interne, s'il n'est pas satisfait, donc on ne peut pas satisfaire le client qui est normal, qui nous vient de l'externe. Et justement, donc, surtout dans une approche de fidélisation. Donc, on ouvre la session pour vos questions. Donc, si vous avez des questions pour Mustafa, je pense que ça va être en complémentarité par rapport à toutes les questions qui ont été pour ces remarques. Moi, je vais être bref. Bon, il va y avoir une question, mais juste j'ai une précision. Il est certain que on n'est pas en mesure de rentrer en concurrence avec ces grands géants, disons, ces grands agents de voyage en ligne, à savoir Booking, Expedia et tout autre. Ça, c'est sûr. Mais il faut quand même reconnaître que qui c'est qui a fait de Booking et de Expedia et de toutes ces plateformes de réservation des géants? Qui c'est qui a fait de ces gens-là des géants? Parce qu'au fait, ce sont des entités qui n'existaient pas il y a quelque temps. Bien sûr, la conception du voyage a beaucoup changé. C'est-à-dire, comment on préparait son voyage il y a quelques années et comment on le prépare de nos jours, c'est différent. Et donc, maintenant, on n'a pas assez de temps, on n'a pas beaucoup de temps, et on va chercher à ficeler ce voyage en un laps de temps. Donc, on va aller directement sur Booking, hein, parce que, bon, on en parle tellement de Booking, on en parle tellement de Expedia, on en parle tellement de cette plateforme de réservation. Et ce qui est quand même rigolo et ce qui me fait rire des fois, c'est que même nous, voyagistes, quand on a envie de se déplacer spécialement en étranger, ben on va chercher sur Google, sur Booking. Et ça, c'est vraiment... C'est quelque chose qui, par la suite, nous pousse à se poser des questions. Bon, il est certain qu'il faut... Nous, on admet tout à fait qu'il faut faire la différence entre Google et Booking. Hein. Google, comme a dit Khalid, c'est un moyen de publicité. C'est-à-dire que, déjà, si nous voulons, je ne dirais pas concurrencier Booking, mais si on veut être là, donc c'est Google. Hein. Il faut vraiment... Donc c'est le référencement, en fin de compte, d'après ce que nous avons compris, c'est le référencement pur et simple. Si on n'investit pas dans le référencement, donc on n'arrivera pas à de résultats. D'accord. Alors, moi je me permets de dire, nous, dans notre cher pays, avec nos institutions, comment on est arrivé à tuer, je dis bien à tuer, l'entreprise voyagiste en faveur de ces plateformes de réservation. Comment? Parce que, en fin de compte, ces voyagistes ne sont pas protégés. Ces voyagistes, ils doivent s'occuper d'eux-mêmes, de eux-mêmes. C'est-à-dire, lorsqu'un hôtelier, et permettez-moi, vous l'êtes, mais
je me permets de le dire et je l'ai toujours dit à haute voix, c'est cet hôtelier qui a fait de Google, de Booking, ce géant. Il est tout à fait normal lorsque l'hôtelier donne à Expedia un prix qui est très bas, plus une commission qui est énorme, attention, qui peut aller de 17 jusqu'à 30%. Et nous, voyagistes, disons partenaires, quoique le partenariat, je ne le vois plus, hein, depuis le début des années 2000 jusqu'à nos jours, ce partenariat n'existe pratiquement plus. Alors, il est où justement, il est où ce partenariat entre le voyagiste et l'hôtelier, entre le voyagiste et le riad, entre le voyagiste et l'entreprise de location, par exemple, de voitures, etc., etc., etc. Comment voulez-vous que ce voyagiste vit, ce voyagiste qui est avant tout un promoteur dans le secteur, ce voyagiste, attention, Google ne fait pas travailler autant de ceux que les voyagistes, par exemple au Maroc, font travailler comme personnel. Donc, il est où ce suivi, il est où cette assistance? Alors, permettez-moi de vous dire, oui, Booking, oui, Expedia, oui, ces grandes plateformes de réservation, mais n'oublions pas qu'il faut suivre et assister ce voyagiste, qu'il soit petit ou qu'il grand, pour exister et pour subvenir et pour participer au développement général du tourisme dans notre pays. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je me permets de vous poser une question. De nos jours, dans les différentes agences de voyage et avec toutes ces technologies, j'ai l'impression qu'on n'a plus besoin, comme j'ai dit tout à l'heure à Khalid, on a l'impression qu'on n'a plus besoin de cet agent de comptoir ou bien de ce technicien d'agent de voyage. On a plus besoin de ce que j'appelle, ou bien de ce que vous appelez le webmaster. Donc, ce webmaster qui reste un outil important pour le développement du digital au sein de nos entreprises touristiques, n'est-ce pas? Je partage justement votre vos inquiétudes, bien évidemment, je comprends parfaitement. Maintenant, évidemment, on parle de ces géants, mais c'est pour ça qu'on parle de la transformation digitale. Aujourd'hui, vous, agents de voyage, vous devez effectivement suivre cette évolution technologique, c'est-à-dire que, en un premier temps, avoir des outils, les sites internet. On en a parlé, il faudrait justement avoir des sites internet responsifs, déjà, hein, c'est le terme technique, des sites internet qui permettent justement d'avoir un référencement de l'agence de voyage. Webmaster, oui, mais d'abord il faut avoir une veille concurrentielle aussi par rapport à ces géants aussi. Si vous, agent de voyage, travaillez sur justement un comparatif de prix, si vous avez un personnel, des collaborateurs, on en a parlé tout à l'heure, en une semaine ou 2 semaines, ils peuvent avoir le certificat Google AdWords. Ça va leur permettre justement de comprendre tout le processus qui permet justement de comparer les prix. Vous avez un contrat avec un hôtel ou avec un établissement hôtelier, eh bien, vous avez la possibilité de voir à chaque fois qu'il y a des prix qui augmentent ou qui baissent, vous êtes informé. Évidemment qu'il y a aujourd'hui le yacht management. Ça, c'est dans tous les établissements hôteliers. Mais il faut avoir un équivalent de ce poste dans les agences de voyage également. Maintenant, on parlait, vous savez, on parle Booking, d'accord, mais aujourd'hui,
les réseaux sociaux sont beaucoup plus importants que ça. Si vous avez un community manager dans votre établissement, que lui va justement gérer toute la partie réseaux sociaux, une simple publication sur Facebook ou sur Instagram générera évidemment des transactions immédiates sur votre site internet. Donc, la solution indispensable aujourd'hui, c'est de digitaliser votre entreprise. C'est-à-dire que avoir un webmaster, oui, pas vraiment. On parlait du référencement. Vous savez, je répète encore une fois, en 2 semaines, on peut avoir ce certificat. Il faudra déjà que les gens se familiarisent avec cette partie référencement. C'est pas compliqué, on le voit. Avant, c'est vrai que les spécialistes vont justement vous expliquer ça d'une manière un peu plus vague. Mais aujourd'hui, Google vous permet de tout savoir. De tout savoir. Eh bien, on a besoin d'un community manager qui va justement, lui, assister. Eh bien, à ce moment-là, parce que les contrats, vous les avez avec les hôteliers. Eh bien, le jour, il y a des clauses. Pendant ces clauses-là, le jour où on trouvera justement qu'il y a un tarif qui est inférieur, eh bien, on va envoyer pour ce que ces gens font, bien évidemment. Donc, au-delà de ça, je ne pense pas parce que si vous n'existez pas dans online, c'est évident que voilà, on va laisser la place à ces géants. Il y avait une deuxième question. Oui, en fait, une question sur le changement de la chaîne de valeur. Il est où la place de l'agence de voyage dans la chaîne de valeur touristique? Justement, il avait cité cette valorisation qui était donnée par l'hôtelier pour les centres à réservation comme Booking, Expedia, etc. Donc l'agence de voyage, elle a perdu un peu le rôle. Il passe en 3e rang. C'est ça, exactement. Donc la chaîne de valeur a changé. Évidemment, mais est-ce le cas uniquement dans notre pays? C'est un peu partout. Vous l'avez dit vous-même, on voyage à l'étranger, on va avoir recours à Booking. Donc, non, je pense qu'il y a aussi, il y a toute la partie MICE, bien évidemment, que les agences de voyage doivent travailler. Je pense qu'aujourd'hui, il y a rien pardon, je suis désolé, je vais encore prendre, avec plaisir, oui, je vais encore prendre le cas de Marrakech, mais le nombre de séminaires qui se font sur Marrakech, le nombre de team building, eh bien, déjà, ces gens vont solliciter les agents de voyage, vont solliciter les agences événementielles. Eh bien, si vous avez une communication digitale permanente, croyez-moi, il y a du business. Là, une simple publication, au lieu d'aller envoyer vos commerciaux terrain, il suffit de mettre une publication sur Facebook qui va toucher votre segment cible. On va voir justement, pas uniquement sur Casa, vous savez que, on ne va même pas parler de Pénétrage, mais sur Tanger par exemple, il y a la zone franche qui fait pratiquement 60 000 emplois. Il y a du business là-dessus. Ces gens partent à l'Espagne. Eh bien, des team building, des séminaires, je pense que le rôle de l'agent de voyage ne va jamais disparaître, surtout sur ce côté du maïs qui ne va jamais être géré en ligne, c'est pas possible. C'est pas grave quand on parle plutôt de 400, 500 personnes, qui sait qui va gérer ça en ligne. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il faudra peut-être prioriser le segment, travailler plus sur le maïs, et puis, en parallèle, travailler toute cette partie digitalisation, justement, avoir même pas un webmaster, mais justement un community manager, c'est vos collaborateurs qui peuvent le devenir. Vos collaborateurs peuvent avoir une formation là-dessus, et une formation plutôt continue, parce qu'on est encore une fois dans une révolution exponentielle. Mais j'aimerais bien entendre. Je continue sur. Ce n'est pas le site. Booking et tout ça, ça passe en 2e rang. Deuxièmement, pour les agents de voyage, il y a 3 agences. Il y a les DMC, les TMC et le généraliste. Pour le maïs, on n'est que des transféristes. Maintenant, les agents de communication prennent directement la prestation auprès des hôtels, et nous, on fait que les services transfert, hôtesse, restaurant et voilà.
Bon, ça c'est une part. D'autre part, pour l'intervention de ces Omar et sa femme, vous parlez toujours des mots-clés. Or, dans vos présentations, nous n'avons trouvé aucun mot-clé qui appartient à une agence de voyage. Vous parlez, nous sommes des ignorants devant ce système d'informatique. Étant un ancien enseignant, quand je parlais des termes techniques, les élèves comprennent rien du tout. Il faut simplifier le message, parce que nous ne sommes pas des géants, nous ne sommes pas des informaticiens, nous sommes des agents de voyage. Si on vous parle, nous, de kilométrage, d'itinéraire, de tout ça, vous n'allez rien comprendre. Donc il faut simplifier le langage. Vous parlez beaucoup de langage technique, et je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Juste par rapport aux mots-clés. En fait, le rôle des mots-clés, c'est plutôt de générer du trafic vers votre site internet. Donc, vous n'allez pas trouver un mot-clé agence de... Qui c'est qui va chercher agence de voyage sur Google, par exemple? Non, c'est le mot-clé. Son mot-clé, on va l'utiliser, c'est plutôt votre... C'est un exemple. Oui, un non, exemple. mais justement, mais de toutes les façons, quel que soit le mot-clé, vous êtes dans un autre secteur, vous utilisez un autre mot-clé, il va générer du trafic vers votre site internet. Donc, que ce soit mon hôtel, restaurant, agence, c'est vous qui allez choisir le mot-clé qui va générer du trafic vers votre site internet. Oui, voilà. Ça va justement par rapport à la génération du trafic, parce que peut-être, c'est un terme un peu technique. Génération du trafic, ça veut dire avoir plus de visiteurs sur le site, avoir plus d'utilisateurs. Alors, la route exposée, je n'ai rien à dire. Oui. C'est excellent. Mais le contenu, il est bien. Mais il y a beaucoup de termes techniques qui sont... Là, on ne les connaît pas. Bien sûr. Là, on ne les connaît pas. Oui. Là, on connaît peut-être combien de kilomètres, le site, Chnoufi, les monuments et tout. Mais vous me parlez des thèmes techniques, non? Il faut nous simplifier le langage. Il nous simplifie. Une chambre single. Peut-être quelqu'un qui ne connaît pas une chambre single, à la vite, ça qui me fait ouais. Oui. Ah, il y a une single. Vous me parlez de système qui passe d'ici à ici. Il nous faut le résultat final. Le digital, ou qui va se mais qui va se dire peut-être avec nos techniciens ou avec nos informaticiens, vous parlez ce langage. Mais avec nous, on ne sommes que des hommes d'affaires, et la plupart des hommes d'affaires, ils sont très limités au niveau de culture. Oui, justement, c'est vraiment peut-être qu'il a une intervention là-dessus. Omar, c'est pas grave. Juste rapidement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que notre prochaine rencontre, ce sera orienté service. Voilà. Quels sont les services qu'on peut partager avec vous, qu'on peut peut-être vendre, qu'on peut vraiment directement implémenter et qui peut ramener un bénéfice Win-win. On a apprécié. Je ne veux dire pas que c'était excellent. C'était vraiment bien. Mais il y a des gens, il y a beaucoup de termes techniques. Oui, on avait le même constat l'année dernière à Marrakech. Donc cette année, on a décidé de, au lieu de faire tout un séminaire, on fait juste des petits séminaires au début, après on lance des formations. Comme ça, on peut aller doucement pour décortiquer les mots-clés et les détailler. En réalité, expliquer Big Data, Machine Learning, tout ça, et réputation, en 30 minutes, c'est toute une formation de master, en 30 minutes. D'accord. Mais non, aujourd'hui, il n'y a pas de mots-clés pour le référencement. Voilà. Il y a des expériences, des échanges d'expériences. C'est là où il faut chercher. C'est ça. En fait, c'est l'occasion de ce genre de rencontre. Oui, c'est bien sûr. Vous êtes là pour échanger. Un échange, c'est pas... Et aussi avec une approche co-constructive. Et je félicite pour votre qualité. Même le troisième, on ne l'a pas encore vu, mais on le félicite. Très bien, merci beaucoup. Merci. Juste une chose, en fait, il est très difficile justement de tout expliquer en 30 minutes. En fait, ce qu'on a essayé de faire, en premier temps, c'est... Alors, tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir un Marrakchi avec moi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en un premier temps, on voudrait avoir une idée générale sur l'ensemble. Parce que c'est vrai que vous allez voir, parce que ça me fait plaisir parce qu'en fait, vous allez voir tout de suite, après, que ce n'est pas si compliqué que ça. Mais je vais vous dire, parce que moi, peut-être. Vous savez, non, pour
tout le monde, je vous dis, allez, à partir de demain, faites-moi plaisir, à partir de demain, demandez à vos collaborateurs ce certificat. Faites juste un bonus. Vous leur dites, je ne sais pas, vous dites 500 dirhams par exemple, pour tout le monde. Celui qui va avoir son certificat Google AdWords, dans une semaine, je lui donne 500 dirhams. C'est le certificat sur formation en ligne. C'est ça ce que je veux dire. En fait, mais tout ça, pourquoi? Ça permet tout de suite de se familiariser avec ce monde digital. C'est pas quelque chose de... Vous savez, il y a plein d'exemples, on aura peut-être l'occasion d'en parler, il y a plein d'exemples qui vont vous montrer que c'est quand même très accessible et comment dirais-je, et facile. Donc, essayons juste de se familiariser en un premier temps avec ça. Demandez à vos collaborateurs, encore une fois, comme je vous ai dit, d'aller voir, de faire... Tout est sur Internet aujourd'hui. Tout est sur Internet. Vous cherchez une formation sur le SEO, on va voir toutes les informations et puis on va tout de suite comprendre. Votre site, il n'est pas sécurisé. Évidemment, on va commencer par ça aussi, parce que vous parliez justement tout à l'heure de la partie sécurité. Aujourd'hui, Google va vous pénaliser à partir du moment où votre site n'est pas sécurisé. C'est marqué sur là où il y a votre site web, site non sécurisé. Commençons par ça aussi. Quelqu'un de l'étranger, il ne va pas faire justement une transaction si votre site n'est pas sécurisé. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en parler en détail. Et voilà, je pense que... la qualité des séminaires est excellente. On ne va pas parler. Et le message qu'il faut passer, il faut qu'il soit simple. Oui. On va essayer de faire mieux. Non, il est bien tout ça. L'interlocuteur, il fait même chez nous. Il y a trop de formules de X, Y. Donc on a oublié depuis 30 ans, on n'a pas vu. Donc il faut éviter les... Bon, c'est un point de vue. C'est impeccable. Juste pour vous dire la réalité, on est des entrepreneurs aussi. On aurait pu simplement porter des brochures et vendre des produits. Mais éthiquement, on a refusé de faire ça parce qu'on a dit c'est un séminaire. Et si vous dites on veut des produits, on va proposer notre produit et le produit de deux autres personnes. Ça sera que ce soit pas la formation, que ce soit pas prestataire de service aussi en termes de. Je sais que vous êtes prestataire de d'accompagnement digital. احنا ملي تمشيو للصالون ولا انا ولا سي السملاهي ولا الاخوان ما تنعاودولوش ليستوار دو ماروك اش داروا لي زيدريسيين ولا اش داروا هادو حنا تنبيعوا فيلا امبيريال on se limite sur 4 villes. نعطيكم ان اوتوكار نعطيكم ان جيد كي فا فو راكونتي سيت هيستوار دونك هاد ليستوار اللي عاودتي لنا ديال لا ديناسي من لي زيدريسيين حتى العناوين سي راكونتي ان نوز انفورماتيسيان حنا سا نوز انتيريس on a je vois à quoi ça sert un digital, comment vendre et comment obtenir des résultats lucratifs. La prochaine fois, Inch'Allah, c'est ce que je vous recommande. Là, on passe je suis désolé, hein. Pas du tout, ça me fait grand plaisir. On passe un séjour excellent. First, merci à tout le monde. D'ailleurs, c'est la plus belle médina du Maroc. Évidemment. Ce que je veux dire, on prend Voldia Arabia, j'aurais vu votre post sur Facebook, par exemple, avec une prestation pareille, croyez-moi, on va directement. Vous voyez ce que je veux dire? L'hôtel et tout ça, parce que bon, on arrive à 7h du matin, on a toute la journée, on a un week-end, on peut passer parce qu'en fait, ça va permettre de travailler le référencement de la ville et de la région. Parce que ça, le message aujourd'hui, c'est que tout le monde travaille sur le référencement de la ville qui va générer le trafic pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci.